Yes. Allez, on est reparti It's avec me. le 5e match, mon cher Lord DVD. Mais juste avant, on va aller faire un petit tour du côté du bracket de cette compétition. Montre-nous le bracket. Nous avons les 4 premiers quarts de finalistes qui sont à gauche. Les autres, évidemment, ne sont pas encore dévoilés, messieurs, dames. On a Ayame, 3700 points, qui a réussi à s'imposer facilement dans la première rencontre. Il était opposé à une personne qui était à 2300 points, si je ne me dis pas de bêtises. C'était TWC. Même s'il y a un écart de trophées, c'est pas si violent que ça. On va dire, bon, il a mis 2-0 quand même dans les cocos, mais c'était assez rapide quand même. C'était assez rapide. Il a pas pris beaucoup de dégâts sur ses tourelles. Pour moi, c'est un stamp et on l'a vu avec le niveau. C'était un stamp. Mime Master contre Sedox, 2-0 du côté de Mime Master qui a remporté sa place justement pour les quarts de finale. On a enchaîné avec une égalité entre Ben et Frost TH. C'est ça. Frost TH qui est passé à cause du goal average, on va dire. Voilà, de la tour average. Et puis après, on a eu le match entre Ben et Vuitton. Ben qui avait moins de trophées que Vuitton, 500 trophées en moins, et pourtant qui a remporté ce BO3 de manche à 1. Lors DVD, c'est bon, j'étais un an en Angleterre forcément, tu vois, j'ai l'accent, tu vois. Allez, ça suffit. Hashtag MSC si vous voulez interagir avec nous en direct via Twitter, et aussi pour gagner eh bien, les 50 €. Les 100 € même, hein. Enfin 50 € pour la question. Et la question est la suivante: quelle est la carte qui est la plus utilisée dans ce tournoi? Quelle sera la carte la plus utilisée? Quelle sera? Oui, enfin quelle sera? Ça suffit. Et donc le hashtag c'est MSC. Vous répondez sur Twitter. Hashtag MSC, quelle est la carte qui sera la plus utilisée dans le tournoi? Et on va enchaîner avec la 5e rencontre, Murgen contre Elisha, messieurs. Voilà, et 50 € donc sera gagné pour celui qui répondra eh bien correctement. J'en tousse de joie, parce que 50 € qui me passent sous le nez, parce que moi je sais la carte qui est ça fait quand même beaucoup, ça fait même 100 balles au final si tu commandes sur YouTube. 50 € c'est quand même beaucoup. On est parti avec un deck Arc X, c'est le premier combat justement ce soir. Arc X plus la roquette pour mettre justement les dégâts nécessaires à voler une petite tourelle à la fin des 2 minutes de jeu, des 3 minutes. La roquette direct, le cochon n'a rien compris. Il a fini grillé. Ça c'est un beau counter ça. Ouais, mais ça bon, c'est bien ça. Ouais mais bon, il est quand même dans la mouise là, avec les barbares et puis les archers et puis les petites, le petit aggro de squelettes qui arrive. Parce que du coup les petits gobelins ils vont se faire dégommer. On va commencer à DPS la tour. Il y a ça pop aussi également des barbares, mais c'est un peu le feu, hein. C'est un peu le feu, mais il s'en sort quand même. Il s'en sort de la part de Elisha, 1000 HP du côté de la tourelle de Murgen. Ouais bah donc c'est un bon play. On est d'accord, on est d'accord. On est à 2 élixirs en moins du côté d'Elisha, mais il y a quand même 3 barbares qui sont là qui vont pouvoir ils vont mourir parce que la tour va exploser. Pierre tombale, 4 squelettes, on va voir le pop directement sur les deux. C'est parfait. Terminé. C'est parfait. On a des élixirs quasiment partout. On a juste un extracteur d'élixir d'avance, même un deuxième qui vient de pop avec une tour à bombe qui vient d'être posée du côté de Murgen. On va essayer de jouer plutôt sur le late game. On va essayer justement de bénéficier de ces deux bâtiments. Il est bien. Et puis après pour effectuer un gros push peut-être sur la fin de la partie. Là on voit qu'il lui faut du mana, hein. Il lui faut du mana, mais il est puissant. D'élixir. Je passe le mana. On n'est pas dans Warcraft. Nous sommes donc l'Arc X qui a été posé, mais le géant squelette qui va lui casser la tête, et puis quand il va mourir, la bombe va faire boum et va péter le bâtiment. Quoique peut-être pas. Ça va suffire. On a assez de points de dégâts normalement. Ça fait 700, 750, 800. Il a eu de la chance hein, que les barbares sont pas morts. Hein. Ah bah non, c'est vrai, je suis bête. C'est sa bombe. Je n'ai rien dit. Bien joué, hein, comme dit évidemment le joueur. Elisha, c'est Elisha. On a toujours les 2 extracteurs hein, du côté de Murgen et maintenant on n'a plus d'élixir du côté de Elisha. On est à 6 actuellement. On va gagner cette petite bataille petit à petit. On a la roquette qui est là, on a l'Arc X du côté de Murgen et on a un petit barbare qui vient de pop à gauche. Est-ce qu'on va vouloir justement mettre l'Arc X à droite et essayer de bait quelque chose à gauche, bait beaucoup d'élixir justement? Il a fait 0 dégâts pour l'instant. Non, on met l'Arc X juste derrière justement la chevauchée des barbares. On enchaîne avec des petits lanciers cochon, tour à bombe pour essayer de défendre justement la baliste. On a une chevaucheur de cochon qui a été bien temporisé, qui a été bien placé. Il y a le feu à droite, il y a le feu à droite, parce qu'il n'y aura pas d'aggro. J'en perds mon latin. Ah si, il y a les barbares qui viennent d'arriver. Les barbares qui sont là évidemment. Et on va pouvoir détruire le géant squelette du côté de Murgen. Et la bombe n'en fera aucun dégât sur les barbares. Parce qu'ils sont partis, c'est bien joué. Un petit barbare. Il les a placés en fait derrière, si tu veux, donc du coup il a pu arnaquer. Mais pour l'instant les tours sont quasiment assis. À gauche ça a un petit peu pris un peu de dégâts. À droite, bon évidemment il y a le squelette bombe. Hein, et 1000 HP du côté de cette tourelle, je le rappelle tout de même. Ça peut être important. Durant la mort subite, on a mis le mousquetaire du côté de Murgen pour défendre avec la tour à Beubon. Géant squelette sur la bonne lane, sur la mauvaise lane. Comment ça va se passer? Oh, on a réussi à prendre l'aggro du côté des barbares alors qu'on avait la balise qui a été posée à pas prendre de dégâts. Pendant ce temps-là, le squelette n'arrivera pas à faire exploser sa bombe sur la tourelle. J'ai l'impression que c'est Murgen qui va remporter cette game avec la balise qui a déjà été posée. Mais si, la balise, la tour à bombe, la mousquetaire juste derrière. La boule de feu. Bonne boule d'œuf. La Loken, ça n'a pas servi. Bonne boule d'œuf. Bonne boule d'œuf.
Super combat, super combat. 1000 HP contre 954. C'est équilibré. On continue. 3 minutes, temps supplémentaire durant cette bataille. Pierre Tombal qui vient d'être posé du parti. côté de Elisha. L'andouille. Oh non, l'andouille comme tu dis. L'andouille. Mon Dieu, la Pierre Tombal qui vient de se faire des pops de la tour à Bebon. Le géant squelette il se fait des PS et la bombe. Mais il va réussir à tuer la tourelle. Évidemment, il va tout casser, il casse tout. Il va tout casser. Attention. Il va tout casser, on mettra pas de point de dégâts sur la tourelle. Du côté de Murgen par contre il est full élixir actuellement. Il est bien, un petit mousquetaire qui vient d'être posé. On va remettre un petit extracteur peut-être, on a encore 2 minutes de jeu. La baliste juste arrière, non, pas de scaling du côté de Murgen. On essaye de finir le game maintenant. Le géant squelette quoi. La bonne réaction. C'est trop bien contre l'Arkix, c'est vraiment très violent. Là il illumine, droite c'est bon, là c'est bon. Quoi qu'il arrive, l'Arkix va mourir. Il est mort déjà avant. Bam. Allez, comment dire, la tour à bombe, double tour à bombe. Alors là, il respecte plus rien. Le respect a disparu. C'est aussi ça avec ces decks justement, avec les bâtiments, avec des bâtiments défensifs. Oh my god. C'est quand tu as le 2 fois élixir, et bien tu peux véritablement te faire une forteresse chez toi. Pareil avec les decks bâtiments justement, plus vous allez sur le late game, plus vous allez être efficace. Oh attention, ça va être compliqué. Ça va être compliqué du côté d'Elisha. Regardez les 4 barbares qui sont à gauche. On a réussi à dépop toute la masse qui était à droite. Les chevaucheurs de cochon, ça n'a pas suffi. On va réussir à faire le push, j'imagine, à gauche. Il manque pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose. On n'arrive pas, on n'a plus d'élixir du côté de Murgen. Il reste la roquette, n'oublie pas. Il y a la roquette. Oh my god. Et la flèche, on va finir à la roquette. Oh la fin de merde. Oh la fin de merde. La fin de merde. Flèche, pas flèche. Oh la fin volée. Non, c'est pas volé. C'est pas volé, c'est le skill. C'est le skill. Attention. C'est le game, c'est le deck. C'est le game, c'est le deck. On respecte le deck. Il y a plus de respect sur toute façon. Tout le monde va mourir là-dedans, c'est le bordel, on comprend rien. Et là, à la prochaine roquette, c'est terminé. Et il le dit bien joué, il le sait. Il le sait. Il le sait. Il l'a. Les 6 élixirs. Kamehameha. Et c'est parti. Boum 1-0 de Murgen contre Elisha dans ce tournoi. On est en 8ème de finale et c'est la première fois qu'on voit une fin à la roquette. Premier deck baliste et première victoire. Le respect disparu. Et ça c'est important peut-être pour la suite de la compétition parce que ça peut surprendre les opposants qu'on a dans le tournoi. C'est un deck justement qui n'est pas classique par rapport à ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Disons que le truc qui a vraiment fait office, c'est le géant squelette. Avec sa bombe, déjà il est venu casser les bonbons à l'Arkix. Et en plus, eh bien, tu as eu derrière la bombe qui fait office de boulot, qui fait dépoper un peu tout le monde. Donc les gens sont d'accord sur le chat. Hein. Tapette, no skill, no respect, finir à la roquette. Mais les mecs, les potes, c'est le deck tout simplement. Il a un deck baliste, il a un deck roquette. Bon, il fait comme ça. Lui il veut gagner le tournoi comme ça. Il y a 500 € tout de même à gagner. Lui rigole pas. On est parti pour la deuxième rencontre. C'est ça, exactement. Avec cette fois-ci une cabane de barbares du côté de Murgen qui joue des decks un peu exotiques par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. Ça sent l'aggro. Alors à mon avis je pense qu'en mettant la cabane l'un ou l'autre côté, il va orienter le match. Tout simplement parce que les barbares c'est quand même très costaud. Ça coûte 7 certes, mais on a une boule de feu peut-être pour détruire le bâtiment. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée de mettre une petite boule de feu là dans le canon? Je ne sais pas. Mais là pour l'instant il garde. Oh, la mousquetaire qui a été posée hors range. Oui mais c'est hors range de base, donc du coup là c'est l'arnaque totale. Le cochonnet qui s'en va. Deux petits archers derrière pour taper la cabane de gobelins. Ah, il a mis le stun. Ça n'a pas. Le gel défensif. Gel défensif, est-ce que c'est pas un peu trop? On est déjà dans une très mauvaise situation de la part de Murgen. On a perdu une cabane de barbares, on a perdu des HP sur une tourelle et en plus on a perdu l'élixir avantage. Regardez, on a des barbares qui sont là, mais on a réussi à répondre avec des gargouilles. On en a toujours deux qui sont en train de toucher. Il va se faire gratter quand même, On va bien se faire gratter. Il y a une mousquetaire toujours derrière et il y a un canon DVD qui vient d'arriver. À 500 PV, 400, allez, 300. 338. Non, il va tuer. 194. On s'en sort. La boule de feu, le Kamehameha va arriver bien comme il faut. Non, il le garde. Je pense qu'il le garde. On le garde jusqu'à la fin. Je pense pas besoin de découvrir ses armes. Ça sert à rien. Je pense qu'il va foutre une archer bidon à gauche juste pour tirer une flèche. On n'en parle plus. Là, il va se concentrer, je pense, à droite. En tout cas, la tour de l'enfer, c'est ça, la tour de l'enfer. Hein, ouais, c'est ça. Qui est posée donc pour voilà, ça va clean. Ça a une range très bonne. Ils n'ont même pas le temps d'arriver. Ils meurent. Hein. Évidemment, ils meurent tout de suite quand ils se brûlent comme des merguez. Les pauvres barbares ici. En plus, les archers qui vont bien faire le boulot. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout est clean du côté de Elisha qui mène totalement pour l'instant. On est d'accord qu'on a juste à attendre la fin de la game tranquillement. La foudre, s'il pose la foudre. Bien sûr, mais on peut tout poser, on n'a pas de problème du côté d'Elisha, il faut défendre maintenant les deux tourelles, il ne faut pas perdre d'HP. Il faut pas qu'il y ait trop de cabanes non plus qui soient en face pour qu'il y ait un push trop violent. Il y a toujours chevaucheur de cochon pour ce jet, donc il faut faire attention tout de même. Il va se faire tuer en 2 secondes. Voilà. La foudre pour bien des PS et des unités aériennes. Et l'électrocution qui a été posée sur les gargouilles qui ne l'ont pas tué, mais qui ont réussi justement à faire un stun c'est ça, et à les mettre à 5% HP. La horde juste derrière. Il y avait un mousquetaire qui était là, mais ça n'a pas été suffisant. Les gargouilles
l'ont complètement fracassé et on va enchaîner le push avec un chevaucheur de cochon. Faux def, c'est chaud maintenant. Le stun peut-être. Voilà, le stun sur le chevaucheur de cochon. Le gel, voilà, le bon gel. Peut-être qu'il va faire quelque chose dans le fight. On a eu la bonne réponse avec une petite archère qui a été positionnée du côté de Lisha. Ça commence à être un peu plus mouvementé. C'est le feu, il y a le feu partout. Hein. Il y a le feu partout. Secondes, 2 cabanes. On a encore 5 d'élixirs contre 8. On devrait réussir à défendre du côté de Lisha. Je pense. Mais on a encore une petite horde de gargouilles. On a des gargouilles, on a 8 gargouilles à mettre. C'est mort, 15 secondes. Voilà. La foudre à gauche, la boule de feu. Boule d'œuf. La boule d'œuf. Attends, c'est chaud hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, c'est bon, 5 secondes. Boule de feu. Boule de feu. Et boum, c'est terminé. Et Lisha qui gagne donc son match. Bonne chance. Bien joué, c'est fini. Il se trompait d'émote. Un partout, le BO3 qui va se finir sur une 3e game, messieurs dames. Elisha contre Murgen, c'est la 5e rencontre de ces 8e de finale. Et on va aller regarder ce match-là directement. Est-ce qu'on est reparti avec un deck Arkix? Oui, on est reparti avec un deck baliste, messieurs dames. La saleté. Entre les cochons, les arcs, les boules de feu, le bordel, c'est le bordel. Ah, il y a un mortier. Baliste plus la roquette. En face, on a un mortier du côté de Elisha, on a une boule de feu, on a une tourelle Tesla. C'est un deck défensif et qui a envie, évidemment, je pense qu'il y a une roquette dans son deck du côté de Elisha aussi, qui a envie de prendre la game. Le Tesla. Sur des plays un petit peu puputes, si je peux m'exprimer ainsi. On a le squelette, l'armée de squelette en bas pour 4 de mana, pas mal. On a la roquette là-haut, la roquette en bas. Ça va DPS direct. Hein. Mortier réaction. Bim. Alors, est-ce que c'est rentable de faire ça au final? Attends, on a balancé une roquette directement sur le côté de Elisha. Là pour l'instant on est bien. Alors c'est quand même un petit peu bizarre de faire ça. Non mais une roquette coûte très cher. Donc il a vu qu'il y avait roquette, il relance une roquette. D'accord. Parce que nous on a le tableau, on voit ce qu'il y a à l'écran. Mais donc du coup il a gagné un petit peu d'élixir. Murgen, tu le vois bien. Il passe à 1900 d'HP. Ouais, on verra comment ça va se passer. Non mais pour le départ, le mortier... Je trouve ce plays un peu douteux, mon cher Lord DVD. Dis donc, le mortier n'aura servi à rien actuellement. Oui mais il n'a coûté que 4 d'élixir. Alors que la roquette coûtait 6. Il a enchaîné une roquette, ça veut dire qu'il a un élixir avantage de 4. Donc il aurait pu initier un bon push avec l'extracteur d'élixir. Ça fait un bon scaling. Et donc du coup, on a une tourelle de l'enfer qui a été obligée d'être positionnée à gauche. Et à droite, on va pouvoir attaquer, mettre notre petite balise de côté de Murgen. Deuxième extracteur d'élixir, je me suis ramené un petit verre d'eau et comme je le disais, baliste à droite, mortier en réaction, mortier, roquette. Est-ce qu'on balance la roquette? Non, la baliste qui est en train de défoncer le mortier. Quoique je suis pas sûr, je suis pas sûr. Réaction. La roquette directe. En plus ça va faire les 2 DPS. Sur la tour. Il était déjà mort, Oui mais c'est pas grave. Le mortier était déjà mort. La petite fléchette dans la horde de gargouilles. On a réussi à prendre 2 élixirs d'avance. Excusez-moi. Je bois un petit coup. Tour à bebon. Tour à bebon. Voilà, donc là, il la pose, en plus il t'écoute hein, visiblement. Elle servira pas à grand chose pour le coup maintenant, parce que je vous rappelle que les tours quand vous les posez et que vous ne faites rien, vous avez une petite barre qui diminue en fait. Hein. Vous perdez votre tour quoi qu'il arrive, il y a un timer sur la tour et au bout d'un moment, elle meurt. Donc là pour l'instant, on a posé carrément la tour de l'enfer à droite, on a montré direct qu'on ne va pas à droite. Hein. Évidemment, la tour elle a 1515 PV, donc c'est là qu'il faut défendre le mortier qui a une range. Roquette sur le mortier. Je pense, il n'y a pas perdre de temps. Hein. Bam. Petite baliste à gauche maintenant, on essaye de gratter les points à droite. Boum, 1456 PV. L'armée de squelettes. Oh, ça c'est bien joué. L'armée de squelettes qui va pouvoir peut-être mettre un petit peu de dégâts, qui va pouvoir descendre les points de vie de la tour. PV, non. 300 HP en moins, on était à 1500 juste avant. Et Murgen qui est toujours en avance au niveau de son élixir. Petite balise qui a été posée. On défend avec la tour à bebon. Oh, la Tesla. La Tesla qui était un petit peu présomptueuse. Elle va s'en défoncer. Un petit HP du côté de la baliste. On a le focus du côté de la tour, du côté de la balise, c'est pas mal, bien joué de la part de Elisha, il va pas pouvoir s'en sortir, est-ce qu'il va réussir? Petite flèche qui a été positionnée, 615 HP, on a la roquette, double roquette, lame, double roquette, ça win, et lui il peut pas win, voilà il le sait, il peut pas win, il était à 2 roquettes de la défaite alors que la tourelle était à 1400 HP, ça va être une défaite de la part de Elisha, messieurs dames. Il n'a plus que 167 PV. Il va def et c'est fini. À la prochaine roquette, mon cher Lege, c'est terminé. La pose, la truc à bebon, là, je sais pas quoi. Il va poser un truc qui coûte pas très cher. Comme moi, j'aurais balancé les fléchettes et directement là, le truc. Hein. J'aurais pas perdu de temps. Et c'est terminé. La roquette, et il pleure. Et voilà, fini. Ça fait 2-1 du côté de Murgen qui se qualifie pour les quarts de finale du Millennium Super Clash. Et on a vu encore une fois 3 decks bien différents de ce qu'on a vu dans les 3 premières rencontres. Je te rappelle, il y avait du PK, il y avait eu aussi du 3 mousquetaires durant certaines rencontres. Mais c'était surtout du chevaucheur de cochon Freeze. Ah bah ça, le chevaucheur de cochon plus gel, la Freeze, c'était
assez récurrent. Puis après on a vu le dieu, hein, PK, le PK qui arrive, il se pose comme ça, il attend un petit peu, il avance. Beaucoup de dégâts aussi hein, avec un coup d'épée. Mais bon, là on voit de la roquette, on voit du Arc X, on voit un petit peu tout. Du géant également. Du géant squelette, bref, différents decks, hein, c'est bien sympa en tout cas. Et la prochaine rencontre va opposer General Muffin contre Joko, 3084 Elo contre 2700 du côté de Joko. C'est une petite virgule, on revient juste pour ce match, à tout de suite.